Ça, c'était le order. Donc, je vais vous passer... On va passer à la DM. C'est le point numéro 4. Alors, c'est 5. C'est le point numéro 5. 5, mais c'est pas grave. Oui. Je vais vous la faire. Donc vous avez tous reçu le tableau qui est à l'écran. Et les membres de la commission ont reçu un tableau Excel un tout petit peu différent, mais c'est les mêmes, enfin présenté différemment, mais c'est les mêmes chiffres. Donc on vous propose dans un premier temps d'une décision modificative, numéro 1 au budget qui s'équilibre à 259 860 € en fonctionnement et 111 880 € en investissement. Donc ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, si vous voulez des détails un peu plus précis, alors je vais essayer de faire un truc assez sympa, si ça fonctionne. C'est du PDF. Je vais essayer de vous noircir les lignes sur lesquelles je vais vous donner des explications, mais apparemment, ça ne marche pas. Donc si, pour répondre à une remarque qui m'a été faite, je vais vous donner l'intitulé de la ligne, le numéro de la ligne, et je vais pouvoir vous donner quelques explications. Par exemple, la ligne 6042 que vous voyez ici. Alors, si, je vais essayer, mais ça ne marche pas. Comment on surligne? On peut surligner, non? Oui, tu vois. Ah, ben voilà. Ces deux lignes-là. Ça fait un montant de 8 000 €. Ces 8 000 €, vous savez, on a été obligé de pallier à la défaillance de la société Aridev qui assurait la restauration pour la cantine scolaire et le centre aéré. Donc il nous a fallu traiter en urgence à partir du 1er juillet cette défaillance. On avait 3 propositions, on a choisi celle qui était en termes de qualité la meilleure dans la mesure où on s'affranchissait d'éventuelles remarques sur la qualité de la prestation. Ça a un surcoût, de toute façon on ne peut que l'absorber. Ça a un surcoût de 8 000 € qui se ventile en 7 000 € dans un premier temps et 1 000 € dans l'autre, mais le montant c'est uniquement du surcoût lié à ce nouveau contrat avec la société Restoria. À ce jour, avec une petite enquête, et Stéphanie pourra peut-être nous le dire, mais on n'a pas eu de retour sur la qualité, de ce qui a été fait. Donc ça, c'était un des points sur lesquels on voulait être vigilant. Sur le 6135, c'est celui-là, voilà, 6135, je vais vous le surligner. 8 000 €. Les 8 000 €, le 6135, c'est l'allocation d'un véhicule électrique à hauteur de 6 000 €. Et puis un talus à Hippolyte de Rouette. C'est l'ensemble de ces prestats, enfin de ces dépenses, c'est 8 000 € en plus qu'il nous a fallu absorber. Alors après, on attaque les traitements, alors 61 521, alors ça c'est un point qui est quand même intéressant. C'est malheureux d'être obligé de le mettre, mais ce sont les dépôts sauvages. 61 521, c'est un remplacement c'est là le remplacement de réseau d'arrosage du terrain de foot pour 14 000 € et un traitement d'amiante pour 10 000 €. Là, ça a été une facture qui a été de 25 000 € qu'il a fallu rajouter, dans l'ADM. Le 61 52 21, la ligne d'en dessous, voilà. Il y en a pour 6 000 €, si je me trompe pas, si je vise bien. Les 6 000 €, c'est des... C'est 6 000 €, oui, c'est ça. 6 000 €, c'est les jeux de la filée qu'il a fallu refaire suite à des dégradations. Ça, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc ça nous a coûté 6 000 € en plus. La ligne suivante qui est de 21 000 €, c'est celle-ci. Voilà.
Les 21 000 euros, eh bien, c'est le ballon d'eau chaude de la salle DOT pour 14 000 euros qu'il a fallu remplacer. Et puis la réparation des jeux d'Hippolyte de Roide, vous avez vu que les jeux avaient été neutralisés pendant un certain temps parce qu'ils étaient détériorés. Eh bien, il a fallu les réparer. On ne pouvait pas faire autrement. Donc non seulement il a fallu fermer l'aire de jeu, mais il a fallu réparer. Et ça nous a coûté 15 000 euros. 15 000 euros en plus. Le 62-18, le 62-18, 62-18, je suis comme vous, moi, je les cherche. Si je ne trouve pas, mais 62-18, il y en a pour 28 000 euros. Et le 62-18, c'est un remplacement de matériel au service propreté pour 28 000 euros. Après, on attaque... Pardon? Non. Si. 62-18, remplacement service propreté. Remplacement, c'est pas matériel, c'est du personnel. Hein. Ah, pardon. Oui, oui. Ah oui, pardon, parce que j'attaquais déjà les rémunérations. Hein. Oui, c'est des remplacements service propreté. Pardon. Après, on va attaquer le poste 64 000, qui est alors 64 131, 64 005, c'est les rémunérations des non titulaires et les charges patronales associées. Alors, si vous faites le calcul entre les 28 000 de service propreté, les 65 000 de rémunération de non titulaires et les charges patronales associées, ça fait 120 000, 124 000, je crois exactement. Sur les 124 000, vous verrez en recette après, on a été indemnisé par l'assurance à hauteur de 80 000 euros. Donc la dépense réelle, elle est de l'ordre de 40 000 euros qu'il nous a fallu absorber. Voilà pour les dépenses. Pour les recettes, eh bien c'est ce que je vous disais à l'instant. Le 64-19, c'est le remboursement de 80 000 euros dû à l'assurance. Le 73-212, c'est des réajustements en fonction de la dotation réelle. Donc on a eu 29 000 euros en plus des 356 000 que l'on avait prévu. Le 73-81, c'est la taxe sur les transactions immobilières. Donc on était parti sur un budget de 320 000 euros. On a 80 000 euros en plus. Et à ce jour, on a dépassé les 400 000. Donc ça sera au-delà du chiffre que je vous présente là. Donc ça ne peut être que bénéfice. Le 74-11, c'est 11 500 euros en moins. C'est la dotation forfaitaire. C'est un réajustement en fonction de la dotation réelle. La 74-61, c'est 77 000 euros au titre de la DRAC. Sur les 119 000 euros 727 qui étaient estimés pour les collections. Donc c'est les 45%. C'est ces fameux 45%. Le 752, c'est les locations de salles municipales. Alors on le met, c'est 7 000 euros. On va dire que c'est 16 000 euros qui étaient pas prévus parce que c'est un contrat de location qu'on avait avec Orange. Et Orange, on va dire, s'est souvenu qu'ils nous devaient de l'argent. Donc ils ont fait 4 ans de retard. 4 ans de retard à 4 000 euros, ça fait 16 000 euros en plus que l'on a perçu. Donc ça c'est tombé dans l'escarcelle, c'est pas négligeable, on les prend. Hein. Et puis on a perçu 4 000 euros au titre de la ligne 75-88, c'est le remboursement d'assurance pour les dégâts en vitrerie. Donc 588, eh bien oui c'est ça. Je n'ai pas le détail exactement de laquelle vitrerie a été abîmée. Je crois savoir que c'est les vignes, mais je suis pas sûr de moi. Donc c'est des réparations. C'est les vignes, hein, c'est ça. C'est les vignes. Il y a eu une détérioration et on a perçu 4 000 euros. C'est vous dire quand même qu'on est sujet à des dégradations, ce qui est quand même un peu c'est un peu désolant. Quoi. Et c'est pas fini parce que je crois savoir qu'il y a eu des sanitaires dernièrement qui ont été complètement détruits. Ils ont pris le luxe quand même de bien ranger ce qu'ils avaient cassé au fond de la pièce. Quoi. On n'arrête pas le progrès. Donc voilà. En termes d'investissement, alors, je vais essayer de vous retrouver le tableau.
En termes d'investissement, il y a eu des travaux qui n'ont pas été faits. Pardon ? Non, non. Il y a eu moins 185 000 euros qui avaient été prévus en investissement qui n'ont pas été faits. C'est la réfection de la couverture de la salle Léoté. Il y a eu 20 000 euros de réduction du marché concernant l'ADAPT 2020, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y a eu 90 000 euros de réduction de marché concernant l'ADAPT 2021. Et par contre, on a eu une rente d'accès à hauteur de 50 000 euros pour l'accès PMR, la salle de tennis de table. Donc si vous faites un calcul entre le tableau que vous avez là, si vous additionnez 205 000 euros plus 150 000 euros, ça vous fait 350 000 euros. Et à cela, vous déduisez 185 000 euros de la couverture Léoté, 20 000 euros de l'ADAPT 2020, 90 000 euros de l'ADAPT 2021, vous arrivez aux 355 000 euros et vous rajoutez les 50 000 euros pour la rente d'accès PNR et vous trouvez la ventilation sur le poste 2135. Je pourrais vous donner le calcul, mais ne vous inquiétez pas, les chiffres sont bons. Jean-Marie les a vérifiés. On a dû remplacer un nettoyeur haute pression à hauteur de 4 250 euros en poste 2158. On a dû acheter 5 défibrillateurs, toujours sur le poste 2158 pour 6 800 euros. Alors on a acheté, au titre de la ligne 2183, on a acheté pour 20 000 euros de tableaux interactifs pour les écoles. Alors il n'était pas prévu d'en acheter autant, si ce n'est qu'on a pu bénéficier d'une aide du rectorat qui est à hauteur de, si on faisait l'achat pour la totalité des écoles, on avait une aide à hauteur de 50% de l'investissement. Donc plutôt que de programmer tous les ans l'achat de 2 tableaux, on a préféré acheter la totalité des tableaux en une seule fois et bénéficier de la subvention de 50%, ce qui semblait plus judicieux. Donc vous voyez, si on voit 20 000 en dépenses d'investissement, vous retrouvez la même ligne en recettes d'investissement. L'académie 17 000 pour 7 VIP, en fait on en a acheté 7. Et puis on a dû remplacer... VPI. VPIP. Ouais, c'est une habitude. Je suis un peu dyslexique, moi, c'est ça. Et donc, on a dû acheter pour 6 800 euros de remplacement de balayeuse mécanique à la salle Léoté. En recette, eh bien, vous voyez les 38 880 euros qui émanent du compte du budget de fonctionnement. Ça, c'est le virement de la section, hein, c'est logique, c'est pour équilibre. Vous voyez les 17 000 euros pour la subvention d'académie, donc les fameux tableaux. Et puis 55 000 euros de subvention dans la DETR ADAP que l'on a perçue. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la DM1 que l'on vous propose. Donc pour vous rappeler les chiffres, les grandes masses, on a une DM1 pour le fonctionnement à hauteur de 259 860 euros. Et pour l'investissement, 211 880 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il faut que tu éteignes ton micro. Ah oui, pardon. Oui, ça marche. Merci. Oui, donc je suis allé faire un petit tour hier soir vers le parc de la Filée. Et en fait, je dois penser que ma vue baisse sérieusement puisque j'ai vu les jeux qui étaient là-bas, toujours dans un état délabré, très abîmé. Et quand j'entends qu'il y a un budget de 6 000 euros pour les avoir réparés, je me dis que cet argent-là ne doit pas être parti à ça, quoi. Et j'ai pas vu que ça, j'ai vu aussi le chalet qui est bien abîmé avec des beaux tags et puis une belle passerelle aussi avec des ronces qui grimpent bien dessus. Enfin bon, il y a des choses à dire, mais bon. Oui, alors pour les ronces, je vais regarder ça, c'est de l'entretien, donc ça va, suis-moi Jean-Claude, je prends la main. On va regarder ça rapidement. Le chalet a de nouveau été vandalisé. Là, je suis d'accord avec vous à votre constatation. On a des problèmes de vandalisme sur le chalet de la Filée, c'est vrai. Pour les jeux, je pense que c'est effectivement une erreur de langage. Je pense que c'est un budget qui est voté en DM1. Les commandes sont passées, c'est vrai, mais c'est vrai que Jean-Claude, tu as dit que ça avait été réparé, mais ça n'est pas réparé. Les commandes sont lancées, on a des problèmes d'approvisionnement de matériaux,
Et là, c'est un budget qui est voté, une somme qui est votée pas pour nous permettre, les commandes sont passées, mais pour intégrer ces dépenses-là. Mais ça, les jeux restent à réparer, effectivement. Et c'est la même chose avec Pauline Dorway, par rapport à ce que tu as dit. Juste pour compléter ce que vient de dire Hervé, effectivement, l'état de la filée, alors c'est peut-être pas le sujet, bien évidemment, qui va cristalliser ce conseil municipal, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Tube en disant je vais aller voir. Je suis désolée, les ronds se sont pas installés depuis 5 minutes, ni depuis 1 mois, et je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, et les Soriniérois ne comprennent pas dans quel état se retrouve ce parc, qui quand même est normalement à la base magnifique. On peut pas dire je vais aller voir, ça doit être entretenu, ça doit être inscrit dans un programme de nettoyage, d'entretien. Cette rampe, effectivement, de la passerelle, là aujourd'hui, ça va nous coûter plus cher quand il faudra la changer que l'entretenir. Enfin voilà, je crois que c'est quand même là, il y a vraiment, c'est pas aller voir, franchement, c'est à programmer carrément. Merci. Oui, alors sur la passerelle, je pense que ça vous a pas échappé qu'effectivement elle avait été malheureusement aussi dégradée, mais là pour des effets naturels et qu'on l'avait réparée. Je suis désolé de vous avoir frustré avec mon vocabulaire sur le fait d'aller voir. J'y vais plutôt fréquemment. Là, j'y vais pas non plus tous les jours à la filée. Je suis honnête, je reconnais. Les services l'entretiennent. Je rappelle que le parc est en gestion différenciée. Je le trouve pas désagréable les fois où j'y vais. Je ne suis pas, comme vous l'avez dit, on va pas polémiquer là-dessus. Je voulais juste réaffirmer mon désaccord par rapport à votre point de vue. Effectivement, on ne va pas mobiliser, on aura d'autres espaces pour en parler. Moi, je voudrais faire une remarque, et je pense que ça avait déjà été abordé dans d'autres conseils. Dans l'envoi des conclusions, enfin des comptes rendus. Je rappelle que la commission a eu lieu quand même le 21 septembre. On est d'accord ? Le compte rendu de commission des finances, on l'a reçu aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un peu juste quand même, si on veut, enfin, c'est quand même une commission où ça demande quand même, je dirais, une attention toute particulière au regard des chiffres. Surtout quand c'est pas votre domaine de compétence. Quand je dis votre, c'est pas vous, hein, le domaine de compétence de certains des élus, de pouvoir aller refaire des allers-retours sur d'autres commissions, sur d'autres conseils, ou d'autres points, enfin en tout cas faire référence. Je trouve que c'est vraiment très juste de recevoir le jour du conseil du municipal le compte-rendu de la commission. Moi je trouve franchement, si on peut quand même faire des efforts je sais que ça avait déjà été transmis, mais j'aimerais qu'il y ait un effort par rapport à ça. Merci. Je vais répondre quand même, parce que là, 21 septembre, on est le 30 aujourd'hui, ça fait 9 jours. Enfin, c'est correct. On a mis dans le règlement, c'est 1 mois. Non, attends, je termine. Donc, pour moi, il n'y a pas écrit. Enfin, vous êtes tous représentés en commission finance. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin du compte rendu pour savoir de quoi il est question. Ça paraît logique. Donc, le compte rendu, bah si, Muriel, vous êtes tous représentés en commission, dans chacune des commissions. Donc, logiquement, vous étiez à la commission et vous aviez pu poser vos questions, entendre les réponses et avoir les explications que vient de redonner aujourd'hui pour les autres qui ne sont pas en commission. Donc, du coup, Jean-Claude. Donc, moi, je trouve qu'il ne faut pas exagérer non plus. 21 septembre, 30, bah, c'est même correct, tout à fait correct. Ouais, j'interviens parce que, enfin, plus ça fait, je rebondis aussi sur le débat d'avant. 21 septembre, 30 septembre, qui c'est qui fait les comptes rendus? Ce sont les agents municipaux. Pendant un temps, dans le précédent mandat, David disait qu'il fallait qu'on quelque part à juste titre, qu'il fallait qu'on ait les comptes rendus pas trop tard. Et le délai, je crois que c'est 1 mois, il me semble.
Hein. Là, 9 jours, en plus, vous l'avez ok, c'est juste avant le Conseil, mais vous l'avez quand même. Vous avez vous êtes représenté en commission, vous pouvez très bien vous parler. Et à un moment donné, il faut faire des choix, parce que là, si j'en comprends bien, il faudrait qu'on ait quelqu'un au cul de la passerelle à la filée tous les jours pour surveiller si elle est en bon état. Il faudrait qu'on ait des agents municipaux qui font les comptes rendus en moins de 9 jours. À un moment donné, il ne faut pas non plus nous attraper si le budget de fonctionnement de la commune, il augmente. Hein. Faut être raisonnable aussi. Hein. Je ne répondrai pas parce que c'est additionner des carottes et des pommes de terre. Donc, aucun intérêt de répondre à ce genre de commentaires. Moi, je ne partage pas ce que tu dis, Christelle. Je suis désolée. Quand on est en commission et qu'il y a le DM1 à discuter, ça prend beaucoup de temps. On est OK ? Ça prend énormément de temps. Sur la 3/4, même plus de 3/4 de la commission, on a parlé du DM1. Et les autres points sont vraiment été abordés très approximativement. Parce que faute de temps, ben oui, c'est comme ça. Après, moi, je ne fais pas forcément un reproche, c'est un constat et c'est factuel. Je suis désolée, avoir un compte rendu en séance, non, c'est pas d'accord. Moi, il nous faut du temps aussi, même si on est là ou représenté, peu importe. Il faut quand même qu'on ait du temps. Et un règlement intérieur, ben, ça se change en fonction de ça, c'est tout. Non, je partage pas, c'est tout. Ok. Non, mais je reçois votre remarque, il n'y a pas de souci. Hein, oui. Oui, bien sûr. Ah, ça y est. Juste pour terminer, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Damien tout à l'heure. La passerelle, bon, il n'est pas question de mettre quelqu'un en permanence pour surveiller. C'était juste le hasard, c'est tout. Hein. Je suis passé par là, voilà. Après, c'est pas agressif vis-à-vis d'aucun d'entre vous. C'est juste un constat. Voilà. Et puis je voulais savoir où étaient passés les 6 000 € par rapport au jeu. C'est tout. Mais bon. Enfin, concrètement, vous avez le droit de poser des questions, on y répond, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, là, c'est normal, hein, surtout sur du budget. Le but, c'est quand même que vous puissiez avoir les précisions. Mais par contre, de dire que la commission, vous n'avez pas eu le compte-rendu avant, d'abord, on n'est pas obligé d'avoir le compte-rendu des commissions avant le Conseil, c'est les commissions qui doivent être là avant le Conseil. Et je le répète, parce que là, pour moi, c'est pas justifié. Ce que tu dis là, Muriel, 21-30, c'est correct. Voilà. Et les questions, vous les posez en commission. C'est pour ça que c'est fait. David. Oui, je voulais juste souligner que autant sur certaines commissions, il y a les comptes rendus qui peuvent arriver en retard, voire près d'un mois après ça. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus de célérité dans la rédaction des comptes rendus. Sur cette commission finance, globalement, on a les documents, les DM en avance. On peut regarder avant la commission pour pouvoir poser les questions. Et puis, globalement, les comptes rendus arrivent dans des temps corrects. Voilà. Sur cette commission-là, je tenais à le souligner parce que c'est vrai sur cette commission-là. Ok, merci. Vous avez dû recevoir aussi au titre du compte rendu ce que vous aviez demandé sur l'état du budget aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a aussi répondu à votre attente là-dessus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux passer au vote? Pardon. C'est justement aussi pour ça que je voulais le souligner. On a obtenu les demandes qu'on a faites. Je vous remercie de le souligner. Est-ce que l'on peut passer au vote? Oui. Donc, je vous demande, suite à la commission des finances du 21 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 au budget qui s'équilibre à 259 860 € en fonctionnement et à 11 880 € en investissement. Qu'est-ce que tu as 111 880 ? Je sais pas ce que tu as dit, j'ai pas entendu. Et j'ai dit quoi ? 11 000 Ah pardon, oh, putain, ça va pas ce soir. 111 880 € en investissement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie.